gros chef Gaëtan Évrard. L'endroit est quand même très agréable. Hein. Historiquement, il a appelé son restaurant l'évidence. Parce que pour lui, c'était une évidence. Moi, je recherche avant tout une émotion. Pour qu'une cuisine nous parle, il faut vraiment qu'elle ait un sens. Et moi, mon sens, en tout cas, il est lié par rapport à l'histoire, par rapport à l'origine. Là, on est sur le repas Renaissance. C'est une thématique qui l'intéresse, qui l'a amené à faire des recherches, à la fois sur la région, sur le patrimoine. Je me suis fait vraiment attraper par cette période, qui est en fait complètement fabuleuse et complètement folle, en fait. Il a un côté très académique, mais il twiste avec son style. En fait, c'est une période, en tant que cuisinier, déjà qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne nous fait pas voir, alors qu'en fait, c'est le commencement, c'est le berceau, pour moi, de la cuisine française. C'est vraiment le début où on va commencer à notifier, à quantifier et à créer des recettes, choses qu'on ne voyait pas, en fait, auparavant. Le nom, c'est légumes aux fruits, c'est une variation de tomate. En fait, le but, c'est d'avoir différentes textures. On a passé les tomates à la centrifugeuse avec du basilic. On les a décantés, on a séparé en fait les jus et on vient l'émulsionner en fait avec un émulsifiant naturel qui est une lécithine de soja bio. La tomate en fait, c'est vraiment à l'époque de la Renaissance qu'elle a été découverte, en tout cas chez nous, en France. Donc voici pour vous la pomme des fous. On est sur l'autre nom de l'aubergine. On l'appelait aussi à l'époque de la Renaissance la noira. C'est un fruit qui est, enfin du moins un légume qui était interdit à la consommation par rapport à sa couleur noire. Et le fait aussi que c'était un légume qui était consommé par toute la partie du Maghreb. Donc on en avait peur, du coup, on en avait peur. C'était même interdit à la consommation. Et donc là, c'est une aubergine qui est placée au barbecue japonais, au grill, au kamado. Et on l'associe avec de l'anguille, anguille de Loire et anguille fumée. Voilà, bonne dégustation. Merci. Voilà, je trouve que le bouillon, c'est rassurant, c'est chargé aussi d'émotions parce qu'il y a quand même pas mal d'épices dedans, donc ça véhicule aussi carrément un voyage. Et à la fois, en termes de calories aussi, ça permet d'avoir des calories qui soient très basses. Alors Agathe, cette impression, c'est fondant et rôti à la fois. il est encore plus surprenant que ce que l'on dit De lui. que sa réputation. Disons que la cuisine, faut la vivre. C'est la force du vécu. Et c'est pour ça que c'est important d'aller déguster la cuisine de chef. Un palais en cuisine, c'est comme un sportif, ça se travaille tous les jours, donc on goûte tout le temps. On se remet aussi tous les jours en question, c'est-à-dire qu'on va essayer d'autres techniques. Qui dit technique, ne dit pas forcément modernité, justement. On est plutôt en fait de revenir à des techniques en fait qui sont ancestrales. Le but, c'est de trouver en fait avec notre cuisine, avec nos produits de maintenant, comment on peut le valoriser et comment on peut s'en servir. Est-ce que la cuisine, finalement, c'est pas bien aussi de la vivre, je veux dire, en silence, pour apprécier toutes les saveurs? Je pense que c'est important de la manger en pleine conscience, en tout cas. Quitter le registre mécanique, je pense qu'il faut vivre l'expérience. Chacun avec nos souvenirs, avec nos outils, et simplement laisser libre cours à l'inattendu, tel qu'une œuvre. Moi, je trouve que le parallèle entre l'art et la gastronomie qui se marient parfaitement bien, mais pour cause, ils sont très similaires finalement dans les mécaniques de recherche et d'émotions qu'ils peuvent procurer. J'aime beaucoup le côté citronné qui accompagne l'aubergine. Il y a toujours la confrontation entre le côté un petit peu acide et le côté un peu sucré. Oui, et du coup, ça relève tous les ingrédients. Ça relève les saveurs. Oui, c'est vraiment très surprenant. Le chef Gaëtan Évrard a toujours pris soin, par conviction aussi sur le safran, de l'intégrer dans sa cuisine et de se faire un point d'honneur à prendre le safran justement du Val-de-Loire. Le safran, c'est un parfum qui est complètement voûtant. On va avoir des arômes un peu de cumin, de camphre. Là, celui-ci que j'ai, en fait, il a des arômes même mentholés et généralement, c'est addictif. Puis là, c'est le chef qui va nous servir. Racontez-nous, racontez-nous.
Donc là, on est sur l'intitulé Racan. On est sur une pintade fermière de Saint-Paterne de Racan. On n'est pas sur une appellation d'origine protégée, on est en fait sur un label, une marque déposée en fait. Celle-ci, elle est entièrement désossée, farcie avec des écorces de citron. Et en fait, elle est cuite toute une nuit à basse température pendant 10 heures pour avoir quelque chose de très moelleux et délicat. Par la suite, elle est colorée, revenue, arrosée au beurre. Et je suis parti sur plein de petits légumes qui sont le panais, les girolles. Vous allez retrouver quelques petits condiments. Et la sauce, c'est un jus de volaille qui est réalisé avec les carcasses et qui est souligné aussi au citron avec du citron confit. La chair est vraiment étonnante. C'est fondant. Le nougat de Tours, alors c'est un dessert qui a été en fait réalisé avec donc des fruits confits, avec donc du kirsch. On a aussi dedans du pruneau. Voilà, et de la figue. Alors ce nougat de Tours. C'est à la base un gâteau de voyage. C'est un gâteau qui a été pensé qu'avec des fruits secs. Le lait d'amande en fait était consommé à la Renaissance. On ne consommait pas de lait de vache. Donc on va retrouver une glace au lait d'amande. Un des desserts préférés de Léonard de Vinci. Alors il faudrait qu'il soit à côté de nous pour qu'il nous le confirme. La mignardise. Donc là on est parti sur l'univers de la poire tapée. Ça, c'est une spécialité aussi qui vient de Touraine et spécialement aussi de Rivarennes. C'est une poire qui est séchée, tapée, séchée dans des fours à bois. Et du coup, ça fait une poire en fait à l'intérieur qui n'a plus d'oxygène et ça va permettre en fait de la conserver. Alors, c'est pas facile à trouver en fait sa cuisine. Et comment on l'exprime, c'est en fait au final c'est beaucoup de travail sur soi-même. Il y a forcément en fait un flashback avec des souvenirs, avec des émotions quand on était enfant, avec les souvenirs en fait de nos grands-mères, des odeurs. Et c'est là-dessus que je travaille pour qu'en fait cette cuisine soit lisible. Le but en fait, il est que dans nos papilles, ça fasse en fait un feu d'artifice. C'est comme ça que c'est intéressant.